Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée de l'immeuble de bureau le plus cher de Manhattan, et Ethan Caldwell marcha droit dans un flash d'appareil photo qui l'aveugla presque. Ethan. Est-il vrai que vous avez trompé votre fiancée avec votre assistante personnelle? Bon sang, comment TMZ avait-il découvert Chloé si vite? Il n'avait même pas encore officiellement rompu avec Abigail. Sans commentaire. Ethan se fraya un chemin à travers la meute de paparazzi, mais ils se multiplièrent comme des fourmis à un pique-nique. Les téléphones portables prenaient des photos, les questions fusaient. Le hall en marbre de la Caldwell Financial Tower se transforma en un véritable zoo. Ethan, est-ce que votre famille vous renie? Cette question lui fit l'effet d'un coup à l'estomac. La fortune des Caldwell valait 2 milliards de dollars. La réputation familiale, bâtie sur 4 générations à Wall Street, valait encore plus, et il était sur le point de tout détruire à cause d'une nuit insensée avec son assistante de 24 ans. Abigail Thornton était la fille du plus gros investisseur de Caldwell Financial. Le mariage était prévu dans 3 mois à l'Hôtel Plaza. Les deux familles avaient déjà annoncé les fiançailles dans le team, organisé une réception pour 800 invités, signé des contrats de fusion, et maintenant ces photos existaient. Ethan se précipita vers la sortie, mais d'autres flashs éclatèrent autour de lui. Il devait s'échapper maintenant. C'est alors qu'il la vit, une brune aux cheveux ondulés mi-longs s'échappant d'un chignon désordonné, des lunettes à monture noire glissant sur son nez, serrant une pile de documents juridiques, et essayant clairement de naviguer dans le chaos. Elle portait un blazer bleu marine qui avait connu des jours meilleurs et des chaussures plates raisonnables. Parfait. Assez ordinaire pour passer inaperçu, mais assez attirante pour être crédible. Désolé, je vais faire quelque chose de fou, murmura Ethan à son oreille, en glissant son bras autour de sa taille. Elle se retourna, les yeux bruns écarquillés de choc. Qu'est-ce que vous? Ma fiancée, annonça Ethan bruyamment au photographe, en la serrant plus près. Voici ma vraie fiancée. Veuillez respecter notre vie privée. Sa bouche s'ouvrit de stupeur. Quelle fiancée? Cria Ethan à un reporter. Et Abigail Thornton? Abigail et moi avons rompu il y a des semaines. J'attendais le bon moment pour présenter. Ethan jeta un coup d'œil à la carte d'identification accrochée à son blazer. Lila Bennett, l'amour de ma vie. Lila Bennett cligna des yeux 3 fois rapidement, comme si elle essayait de comprendre si cela arrivait vraiment. Les flashs des appareils photo redoublèrent d'intensité. Souris, murmura Ethan entre ses dents serrées, en pressant doucement sa taille. S'il te plaît. Lila prit une profonde inspiration et, à son grand étonnement, sourit. Pas un sourire forcé ou terrifié. Un sourire sincère, presque amusé, comme si elle avait décidé de jouer le jeu dans cette folie. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 6 mois, répondit Ethan sans hésiter. Nous nous sommes rencontrés quand elle est venue consulter sur une question juridique pour l'entreprise. Ce fut le coup de foudre. Lila lui lança un regard qui disait clairement. Vraiment, mec? C'est vrai, dit-elle, sa voix plus stable qu'Ethan ne l'avait prévu. Très inattendu. Lila, que faites-vous? Je suis avocate d'entreprise, répondit-elle. Et Ethan remercia mentalement sa bonne étoile. Elle ne paniquait pas complètement. Spécialisée dans la conformité financière. Intelligent. Bonne couverture. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Ethan prit sa main, nous avons une réservation pour déjeuner qui nous attend. Ils marchèrent ensemble vers la sortie. Les flashs des appareils photo éclatèrent autour d'eux comme des feux d'artifice de paparazzi. Ethan sentit son corps trembler légèrement, mais elle continua à sourire et à marcher avec assurance. Quand ils atteignirent enfin le trottoir, Ethan fit signe à son chauffeur. « Monte dans la voiture », murmura-t-il doucement. « S'il te plaît, je vais tout expliquer. » Lila s'arrêta et le fixa. Pendant un instant, Ethan pensa qu'elle pourrait lui crier dessus, le traiter de fou, s'enfuir. Au lieu de cela, elle demanda « Ça vaut combien pour toi ?» Ethan cligna des yeux. « Quoi? Tu es clairement désespéré. Tu viens de faire de moi ta fausse fiancée devant tous les médias à sensation d'Amérique. » Lila ajusta ses lunettes. « Combien es-tu prêt à payer pour que je ne dise pas la vérité une seconde fois ?» Ethan resta sans voix. Puis il se mit à rire. « Tu es vraiment spécial, Lila Bennett. Et toi, tu es dans de beaux draps, Ethan Caldwell. » Elle monta dans la voiture. « Maintenant, commence à parler et explique d'abord qui est cette Abigail et pourquoi tu couchais avec ton assistante. » La portière claqua, et Ethan réalisa que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée, et bizarrement, il avait hâte de voir la suite. Le pantouse d'Ethan surplombait le chaos tentaculaire de Manhattan. Mais Lila n'était pas impressionnée par la vue. Elle était assise sur son canapé en cuir, les bras croisés, attendant des réponses tandis qu'il faisait les 100 pas comme un tigre en cage. « D'accord, voici la vérité, dit enfin Ethan, passant ses mains dans ses cheveux noirs.
Abigail Thornton et moi sommes fiancés depuis 2 ans. Un mariage arrangé. Son père possède 40% de notre plus grande filiale. Un mariage arrangé? Lila haussa un sourcil. On est au 19e siècle ou quoi? Bienvenue dans l'élite américaine, répondit Ethan sèchement. Les Caldwell et les Thornton font des affaires ensemble depuis des décennies. Les mariages chez les justes et la corde. Et l'assistante? La mâchoire d'Ethan se crispa. Chloé, 24 ans, magnifique, et apparemment très douée avec un appareil photo. Il cessa de faire les 100 pas. Écoute, c'était stupide. J'étais ivre, je me sentais piégé, et elle était disponible. Charmant. Lila se leva, lissant son blazer froissé. Eh bien, ça a été instructif, mais j'ai du travail à 2 millions de dollars. Lila se figea, la main sur la poignée de la porte. Pardon? 2 millions de dollars. C'est ce que je te paierai pour être ma fiancée pendant 3 mois. Elle se retourna lentement. Es-tu devenu faux? Probablement. Mais voilà le truc. Si ce scandale éclate, ce n'est pas seulement à propos de moi. 3000 personnes travaillent pour Caldwell Holdings. Le cœur de mon père ne supportera pas un autre événement stressant majeur après sa dernière crise. Le cours de l'action va s'effondrer, emportant les fonds de pension et les comptes de retraite avec lui. Lila étudia son visage. Tu es sérieux? Mortellement sérieux? 3 mois. Tu viens à quelques dîners familiaux, quelques galas de charité, être un week-end dans les Hamptons. Nous annonçons une rupture mutuelle après que les médias passent à autre chose. Et qu'est-ce qui te fait penser que j'ai besoin de 2 millions de dollars? Ethan désigna sa tenue. Sans vouloir t'offenser, ce blazer a connu des jours meilleurs. Tu portes un sac en toile au lieu de cuir de créateur, et tes chaussures sont pratiques, pas à la mode. De plus, tu travailles tard un vendredi soir en conformité d'entreprise. Ce n'est pas vraiment le côté glamour du droit. Les yeux de Lila se plissèrent. Oh, tu es vraiment un privilégié arrogant, n'est-ce pas? Être, mais je suis un privilégié arrogant qui t'offre plus d'argent que tu ne gagneras dans les 10 prochaines années. Elle marcha jusqu'aux fenêtres du sol au plafond, regardant les lumières de la ville. Et ta vraie fiancée, Abigail? Abigail ira bien. Sa famille lui arrangera un autre mariage avantageux d'ici 6 mois. Elle me remerciera probablement de l'avoir libérée. Tu ne l'aimes pas. Ce n'était pas une question. Non, et elle ne m'aime pas. Nous avons été honnêtes là, dessus dès le début. Lila resta silencieuse un long moment. Alors, j'ai des conditions. Le cœur d'Ethan bondit. Tu y penses? Je pense à ne pas appeler tous les magazines à sensation de la ville pour leur dire la vérité. Elle se retourna. Première condition. Je garde mon travail et mon appartement, je ne viens pas vivre ici ou jouer à la maîtresse de maison. D'accord. Deuxième, pas de contact physique au-delà de ce qui est nécessaire pour les photos. Se tenir la main, être un baiser sur la joue pour les caméras. C'est tout. Comprise. Troisième. Je dois approuver toutes les apparitions publiques à l'avance. Pas d'événements surprises, pas de dîners familiaux improvisés à la dernière minute. Juste. Quatrième, la voix de Lila devint sérieuse, si cela affecte négativement ma carrière de quelque manière que ce soit, si je perds des clients, si ma réputation souffre, si je ne peux pas être embauché après la fin de ce cirque, tu me payes 1 million supplémentaire en dommages. Ethan hocha lentement la tête. Tu y as bien réfléchi. Je suis avocate, Ethan. Réfléchir à tout est mon métier. Ella s'approcha à lui. Et une dernière chose, pourquoi moi? Parmi tous ceux dans ce hall, pourquoi m'as-tu choisi? Ethan la regarda, vraiment. Ses cheveux s'échappaient de son chignon en douze vagues autour de son visage. Ses yeux bruns étaient intelligents et défiants. Elle se tenait avec une confiance tranquille malgré la situation impossible dans laquelle elle était prise. Honnêtement, tu avais l'air de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. C'est soit le meilleur compliment, soit la plus grosse erreur que tu aies jamais faite. Probablement les deux. Ethan tendit. L'amen. Alors, on a un accord, mademoiselle Bennett? Lila fixa sa main un long moment. 2 millions de dollars rembourseraient ses prêts étudiants, les factures médicales de sa mère, et lui donnerait assez de liberté financière pour ouvrir son propre cabinet, mais plus que cela, elle était curieuse. Ethan Caldwell était arrogant et privilégié, mais il y avait quelque chose de sincère dans son désespoir, et honnêtement, toute cette situation était plutôt excitante. Une dernière condition, dit-elle, sans encore prendre sa main. Dis cela. Je veux rencontrer ta famille d'abord. Si je dois faire semblant d'être amoureuse de toi, je dois savoir à quoi m'attendre. Le sourire d'Ethan fut le premier vrai qu'elle vit de lui. Dîner de dimanche. Domaine familial des Caldwell à Greenwich. Attention, ils vont te dévorer toute crue. Qu'ils essaient. Lila lui serra enfin la main. Tu as ta fausse fiancée, Ethan Caldwell. Quand leurs mains se touchèrent, une étincelle électrique passa entre eux. Aucun des deux ne le mentionna, mais aucun ne lâcha immédiatement non plus. Alors, dit Ethan, la voix légèrement plus rauque qu'avant, je suppose qu'on devrait mettre notre histoire au point. Je suppose, oui.
Les joues de Lila étaient légèrement roses. Comment exactement sommes-nous tombés amoureux? Les yeux d'Ethan s'assombrirent. Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose. À l'extérieur des fenêtres du Penthouse, Manhattan scintillait comme une promesse. Et pour la première fois depuis des mois, Ethan Caldwell sentit qu'il pourrait peut-être réussir ce coup. Il espérait juste ne pas tomber amoureux de sa fausse fiancée dans le processus. Trop tard, il l'était déjà. Le domaine familial des Caldwell à Greenwich ressemblait à une scène de film, des jardins tentaculaires, des fontaines en marbre, et un manoir qui pourrait abriter un petit village. Lila regardait par la fenêtre du côté passager de la Tesla d'Ethan, alors qu'il passait les grilles en fer forgé. « Tu as des doutes ?» demanda Ethan, remarquant son silence. « Je calcule juste combien de paiements de prêts étudiants ce chemin d'accès a coûté. » Elle lissa sa nouvelle robe bleu marine, l'une des 3 qu'Ethan avait insisté pour lui acheter pour les apparitions familiales. « Redis-moi pourquoi ta famille ne verra pas tout de suite à travers ça. » Parce qu'ils veulent y voir clair. Mes fiançailles avec Abigail étaient leur idée, pas la mienne. Si je me rebelle en choisissant ma propre fiancée, ils seront trop occupés à analyser ta valeur nette et tes relations sociales pour remettre en question la chronologie. Restaurant. Ethan se gara dans l'allée circulaire et se tourna vers elle. Écoute, je sais que c'est intimidant, mais souviens-toi, tu es une avocate accomplie qui a obtenu son diplôme summa cum laude à la faculté de droit de NYU. Tu n'as rien à prouver à ces gens. Comment sais-tu que j'ai obtenu summa cum laude? Les joues d'Ethan rougirent légèrement. J'ai être demandé à mon assistante de vérifier ton dossier hier. Bien sûr que tu l'as fait. Lila détacha sa ceinture de sécurité. Quoi d'autre as-tu appris sur moi, stalké? Que tu as grandi dans l'Ohio. Ton père est directeur de lycée. Ta mère est infirmière. Et que tu les soutiens tous les deux depuis que tu as obtenu ton diplôme de droit. Aussi, que tu fais du bénévolat dans une clinique d'aide juridique le week-end et que tu n'as jamais été fiancé auparavant. Lila le fixa. Waouh, complète. J'avais besoin de savoir avec qui je travaillais. Ethan sortit de la voiture et fit le tour pour ouvrir sa portière. À ton tour. Qu'as-tu googlé sur moi? Que tu as 32 ans, diplômé de Harvard Business School, figuré sur la liste Forbes des 30 under 30, et que tu as été photographié avec environ 47 femmes différentes au cours des 5 dernières années. Elle accepta la main qu'il lui tendait en sortant. Aucune n'a duré plus de 3 mois. Que kiede, chasemble beojup. J'ai compté. Ethan rit malgré sa nervosité. D'accord, on est quitte. Prête à rencontrer les loups? Lion, loup, décide-toi sur la métaphore du prédateur. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, révélant une femme dans la cinquantaine avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et un sourire qui pouvait trancher du verre. Ethan, chérie, elle embrassa l'air près de ses 2 joues. Et tu dois être la mystérieuse Lila dont on parle. Maman, voici Lila Bennett. Lila, ma mère, Margaret Caldwell. Enchantée de vous rencontrer, Madame Caldwell. Lila tendit la main, mais Margaret la tira dans une étreinte inattendue. Oh, s'il te plaît, appelle-moi Margaret. Toute personne capable de dompter mon fils mérite de sauter les formalités. Margaret la tint à bout de bras, étudiant son visage. Tu es encore plus jolie que sur les photos. Cette structure osseuse est une ascendance d'Europe de l'Est? Allemande et irlandaise, en fait, bon matériel génétique. Maman, prévint Ethan. Quoi? Je dis juste qu'elle a de bons gènes. Margaret passa son bras sous celui de Lila. Viens, tout le monde a hâte de te rencontrer. Attention, la sœur d'Ethan, Olivia, est là avec son mari, et elle est insupportable depuis que les photos de fiançailles sont devenues virales. Ils entrèrent dans un salon qui pourrait accueillir un petit mariage, où une douzaine de personnes étaient rassemblées autour de ce qui semblait être un chariot à boissons coûtant plus que le salaire annuel de Lila. Tout le monde, annonça Margaret, Ethan a amené sa future épouse. Une femme blonde qui ressemblait à la jumelle féminine d'Ethan se précipita, une flûte de champagne à la main. Lila, enfin. Je suis Olivia, la sœur infiniment plus attirante d'Ethan. Ravi de vous rencontrer, Olivia. Raconte-moi tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Quand as-tu su qu'il était le bon? Était-ce le coup de foudre, ou a-t-il dû t'user avec son charme minimal? Olivia, dit Ethan, en glissant son bras autour de la taille de Lila, laisse-la respirer. Mais Lila souriait déjà. En fait, il était plutôt persistant. Je pensais qu'il n'était qu'un autre riche prétentieux essayant d'acheter mes faveurs. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Cette question venait d'un homme plus âgé qui devait être le père d'Ethan. Même cheveux noirs, mêmes yeux verts intenses, même présence imposante. Il m'a surprise, dit Lila, levant les yeux vers Ethan avec une expression mi-sincère, mi-jeu d'actrice. Il n'est pas celui que je pensais. Le bras d'Ethan se resserra autour de sa taille, et elle capta quelque chose de vulnérable dans son expression avant qu'il ne détourne le regard. Eh bien, le père d'Ethan s'approcha, tendant la main. Je suis William Caldwell. Bienvenue dans la famille. Lila. Mercy, M. Caldwell.
Bien que je doive mentionner qu'Ethan et moi prenons notre temps. Nous n'avons pas encore fixé de date pour le mariage. Fele intelligente. William hocha la tête avec approbation. Ethan a toujours été impulsif. Content de voir qu'il a trouvé quelqu'un de sensé. Et, protesta Ethan, mais il souriait. L'heure suivante fut un cours magistral d'interrogatoire de haute société déguisé en conversation polie. Lila répondit aux questions sur sa famille comme c'est rafraîchissant, de vraies valeurs de classe moyenne, sa carrière, conformité d'entreprise, tellement pratique, et ses intentions avec Ethan. Je veux juste qu'il soit heureux, avec l'habileté d'une diplomate chevronnée. Ce fut Olivia qui posa finalement la question que Lila redoutait. Alors, combien de temps avez-vous dit que vous étiez ensemble? 6 mois, répondit Ethan rapidement. Intéressant. Le sourire d'Olivia était aiguisé. Parce que j'ai déjeuné avec Abigail Thornton il y a 3 semaines. Et elle a mentionné que vous étiez revenu d'un week-end romantique à Napa. La pièce devint silencieuse. Lila sentit Ethan se tendre à ses côtés. Olivia, dit Margaret engaged d'advertisement. Quoi? Je suis juste curieuse de la chronologie. Je veux dire, si Ethan et Lila sont ensemble depuis 6 mois, ça voudrait dire qu'il a trompé Abigail, ce qui ne ressemble pas du tout à notre Ethan. Lila sentit tous les regards sur elle. C'était le moment où tout leur stratagème pouvait s'effondrer. Au lieu de cela, elle rit. Tu sais quoi, Olivia? Tu as absolument raison de questionner la chronologie. Lila se tourna vers Ethan, son expression soudain sérieuse. Je pense qu'il est temps qu'on leur dise la vérité. Le visage d'Ethan pâlit. Lila, tu n'as pas assis, je dois. Elle regarda autour de la pièce, toutes les têtes expectantes. La vérité, c'est qu'Ethan et moi nous sommes rencontrés il y a 6 mois. Oui, mais nous étions tous les deux avec d'autres personnes. Je voyais quelqu'un à Chicago, et Ethan était avec Abigail. Nous avons essayé de rester éloignés l'un de l'autre. Vraiment. Elle tendit la main vers celle d'Ethan. Mais certaines choses sont juste inévitables, vous savez. Nous nous croisions sans cesse à des événements professionnels, des conférences. Chaque fois que nous parlions, il était de plus en plus difficile de prétendre qu'il n'y avait rien. Mon Dieu, zoufla Margaret. Nous nous sommes finalement embrassés il y a 3 semaines à un cocktail d'un cabinet d'avocats à Midtown, et Ethan a rompu avec Abigail le lendemain. Lily regardait directement Olivia. Donc, oui, techniquement, il y a eu un chevauchement, et oui, ça fait de nous des personnes terribles, mais je n'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit auparavant. La pièce était complètement silencieuse. Puis William Caldwell commença à applaudir lentement. Brillant, dit-il, rayonnant à Lila. Absolument brillant. Tu as transformé une situation potentiellement dommageable en une grande histoire d'amour. Tu vas t'intégrer parfaitement dans cette famille. Ethan regarda Lila avec stupéfaction. Elle venait de les sauver tous les deux avec rien d'autre qu'une réflexion rapide et un récit captivant. Je l'aime, déclara Olivia. Elle est rusée. J'approuve. Alors que la famille éclatait en rire et conversation, Ethan se pencha pour murmurer à l'oreille de Lila. C'était incroyable. Comment as-tu? Je suis avocate, tu te souviens. Nous sommes formés professionnellement à mentir. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Trop tard pour ça. Caldwell. Je connais déjà tous tes secrets. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lila se surprit à apprécier sincèrement la famille d'Ethan. Ils étaient vifs, drôles, et étonnamment chaleureux une fois passé le facteur d'intimidation. Et Ethan était différent ici. Moins sur ses gardes, plus authentique. Elle le surprit à rire aux histoires de sa sœur, à aider sa mère en cuisine, à discuter stratégie commerciale avec son père. C'était presque facile d'oublier que tout cela était du faux. Presque. Parce que chaque fois qu'Ethan lui souriait comme si elle était la femme la plus fascinante de la pièce, chaque fois qu'il prenait sa main inconsciemment, chaque fois qu'il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, Lila sentait quelque chose de réel s'éveiller dans sa poitrine, quelque chose qui semblait dangereusement proche de la réalité. Et à en juger par la façon dont Ethan la regardait quand il pensait que personne ne le voyait, elle n'était pas la seule à tomber dans son propre mensonge. Le téléphone de Lila vibra à 6h47, le lundi matin avec un texto d'Ethan, « Urgence. Besoin de toi à mon bureau maintenant. » Elle sauta du lit dans son petit studio, enfila la première tenue professionnelle qu'elle trouva, et prit le premier métro pour Midtown. Le hall de la Caldwell Financial Tower était heureusement dépourvu de paparazzi sitôt, bien qu'elle remarquât quelques agents de sécurité qui n'étaient définitivement pas là la semaine précédente. L'assistante d'Ethan, une femme polie dans la trentaine nommée Sarah, l'attendait près de l'ascenseur. Mle Bennett, M. Caldwell est en salle de conférence 12. Il est ici depuis 5h du matin. Sarah lui tendit un café exactement comme elle l'aimait. 2 sucres, une touche de crème. Comment avez-vous su comment je prends mon café? M. Caldwell est très minutieux quand il veut quelque chose. La montée en ascenseur au 42e étage sembla plus longue que d'habitude. Quand les portes s'ouvrirent, Lila pouvait entendre la voix d'Ethan résonner dans le couloir, et il n'avait pas l'air heureux. Je me fiche de ce que disent les analystes du marché.
Nous ne vendons pas la division de Portland juste parce qu'un tabloïd a publié des photos de moi avec mon assistante. Lila frappa à la porte de la salle de conférence et entra. Ethan se tenait à la tête d'une immense table, faisant face à 6 hommes plus âgés en costume coûteux. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre, et il avait des cernes sous les yeux. « Messieurs, dit-il sans les quitter des yeux, ma fiancée, Lila Bennett. » La pièce se tut alors que 6 paires d'yeux calculateurs se tournèrent vers elle. Elle reconnut l'évaluation prédatrice. C'étaient les membres du conseil, et ils décidaient si elle était un atout ou un handicap. « Mademoiselle Bennett, dit un homme aux cheveux argentés à l'autre bout de la table. Je suis Victor Langston, président du conseil. Nous discutions justement de l'impact de vos soudaines fiançailles sur notre cours de bourse. »« Impact comment ?» demanda Lila, prenant le siège qu'Ethan lui avait tiré. « Nous avons chuté de 12% depuis que ces photographies ont émergé, dit un autre membre du conseil, un homme mince avec des lunettes à monture métallique. La fusion avec Thornton Industries est en attente. Nos plus grands investisseurs institutionnels s'inquiètent de la stabilité du leadership. » La mâchoire d'Ethan se crispa. La fusion dépendait de mon mariage avec Abigail Thornton, qui a toujours été un arrangement commercial. Maintenant que j'ai trouvé le véritable l'amour interrompit Langston. Ça ne paie pas de dividendes, Ethan. Votre père a construit cette entreprise sur des alliances stratégiques, pas sur des impulsions romantiques. Lila sentit la main d'Ethan se serrer en poing sous la table. Sans réfléchir, elle tendit la main et la posa sur la sienne. « M. Langston, dit-elle calmement, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous regardez cela à l'envers. » Tous les regards dans la pièce se concentrèrent sur elle. Ethan serra sa main. Était-ce un avertissement ou un encouragement? Elle ne pouvait le dire. « À l'inverse? Comment? » demanda Langston. « Vous traitez la vie personnelle d'Ethan comme un handicap au lieu d'un atout. Mais pensez-y. Quelle est l'histoire ici? Un jeune PDG se libère d'un mariage arrangé pour suivre son cœur. Il choisit l'amour plutôt que l'argent. C'est romantique. C'est authentique. C'est exactement ce que les consommateurs veulent de leur marque en ce moment. » Elle se leva, libérant sa main de celle d'Ethan et marcha jusqu'au tableau blanc à l'avant de la pièce. Caldwell Financial a toujours été perçu comme une vieille fortune, traditionnelle, être un peu guindée. Elle dessina une chronologie sur le tableau. Mais maintenant, vous avez une histoire d'amour. Ethan Caldwell, le prince Retiski a choisi l'avocate intelligente de la classe moyenne plutôt que la princesse de la haute société. Serrez la table. C'est aspirationnel. Vous voulez qu'on transforme la vie amoureuse d'Ethan en campagne marketing? Demanda un autre membre du conseil, semblant scandalisé. Je veux que vous contrôliez le récit au lieu de le laisser vous contrôler. Lila se tourna pour leur faire face. En ce moment, vous êtes en mode crise, à vous défendre contre la presse négative. Mais si vous passiez à l'offensive? Et si les fiançailles d'Ethan avec moi devenaient l'histoire de l'évolution de Caldwell Financial? Valeurs traditionnelles, amour moderne, vieille fortune, nouvelle pensée. Ethan la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. La fusion avec Thornton était toujours risquée, poursuivit Lila. Vous misiez essentiellement l'avenir de l'entreprise sur une seule alliance familiale, mais la diversification est plus forte que la consolidation. Au lieu d'une fusion massive, pourquoi ne pas poursuivre plusieurs partenariats plus petits? Montrer aux investisseurs que Caldwell Financial est agile, innovant, non dépendant d'une seule relation. Langston se pencha en arrière dans son siège. Et vous pensez que le marché va acheter cette histoire d'amour? Je pense que le marché achète la confiance, et en ce moment, vous agissez tous comme si Ethan avait fait une erreur au lieu d'un pivot stratégique. Lila referma le marqueur et retourna à son siège. Mais ce n'est que mon avis. Je ne suis qu'une avocate qui est tombée amoureuse de votre PDG. La pièce resta silencieuse un long moment. Puis Langston commença à glousser. Ethan, votre fiancée est soit brillante, soit complètement folle. Les deux, dit Ethan, les yeux toujours fixés sur le visage de Lila. Définitivement les deux. D'accord, mademoiselle Bennett, vous avez notre attention. Que proposez-vous exactement? Pendant les 2 heures suivantes, Lila se retrouva à diriger une réunion du conseil d'une des plus grandes firmes financières de Manhattan. Elle présenta une stratégie de relations publiques complète, suggéra des opportunités de partenariats alternatifs, et proposa une chronologie pour réhabiliter l'image publique d'Ethan. Quand les membres du conseil sortirent, ils semblaient prudemment optimistes plutôt que paniqués. Nous nous réunirons à nouveau jeudi pour discuter de la mise en œuvre, dit Langston, serrant la main de Lila. Ethan, vous devriez être mettre cette femme sur votre payroll. Elle vient de vous épargner environ 50 millions de dollars en valeur boursière. Quand ils furent seuls, Ethan s'effondra dans son siège et passa ses mains dans ses cheveux. D'où tu viens, tcha? Demanda-t-il. Quoi? Tcha. La brillance en salle de réunion, la pensée stratégique, la façon dont tu as pris le contrôle de toute la pièce. Ethan leva les yeux vers elle. Tu cachais tes talents, n'est-ce pas? Lila sentit la chaleur monter à ses joues.
Je t'ai dit que j'étais bonne dans mon travail. Bonne, Lila? C'était magistral. Tu viens de transformer une crise d'entreprise en une opportunité de croissance en 2 heures. Ethan se leva et s'approcha d'elle alors qu'elle ramassait ses notes. Pourquoi gâches-tu ton talent dans le travail de conformité? Ça paie les factures. Après, j'ai vu ton salaire dans ce dossier. Ethan s'approcha plus près. Tu devrais diriger ton propre cabinet. Tu devrais être celle qui donne des conseils au PDG, pas celle qui classe leurs documents réglementaires. Facile à dire quand on a un fonds fiduciaire. C'est ce que tu penses? Que tout m'a été donné? La voix d'Ethan devint sérieuse. Mon père m'a fait commencer dans la salle du courrier à 16 ans. J'ai travaillé tous les étés depuis mes 14 ans. Oui, j'avais des avantages, mais j'ai gagné ma place dans cette entreprise. Lila étudia son visage. Je ne voulais pas insinuer. Je sais que non, mais je veux que tu saches que ce que tu as fait là, dedans, c'était tout toi. C'était du pur talent, de l'intelligence et de l'instinct. Ethan tendit la main et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu es remarquable, Lila Bennett. Son toucher était doux, presque révérencieux, et Lila sentit son cœur s'emballer. C'était censé être faux. C'était censé être du business, alors pourquoi ça semblait si réel? Ethan, murmura-t-elle. Je sais, dit-il, son pouce traçant le long de sa pommette. Je sais que c'est censé être du faux, mais là, en ce moment, son téléphone vibra bruyamment, brisant le charme. Ethan recula, s'éclaircissant la gorge en vérifiant le message. C'est Sarah. Le Times veut une déclaration sur nos fiançailles. Et Page 6 publie des photos du dîner de dimanche avec des légendes spéculant sur les dates du mariage. La réalité revint en force. Gestia. Les fausses fiançailles. J'avais presque oublié. Mais Ethan la regardait toujours comme si elle était l'énigme la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Tu avais oublié? Je veux dire avant que Lila ne puisse répondre, la voix de Sarah retentit dans l'interphone. Caldwell, vous avez l'appel avec Thornton Industries dans 5 minutes, et le bureau de Maloel Bennett a appelé. Elle a une réunion avec un client à 14h00. D'accord, dit Ethan, sans s'éloigner d'elle. Retour à la réalité. Retour à la réalité, répéta Lila. Mais en ramassant ses affaires pour partir, elle capta le reflet d'Ethan dans la fenêtre de la salle de conférence. Il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Partie admiration, partie confusion, et partie quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désir. À l'ascenseur, Ethan attrapa sa main. Lila, Athens. Quoi? Ce soir, il y a un gala de charité au Metropolitan Museum. Cravate noire, full huppé. Exactement le genre d'événement où nous devons être vus ensemble. Son pouce caressa ses jointures. Viendras-tu avec moi? Ça fait partie de l'arrangement? Ethan resta silencieux un moment. Honnêtement, je ne sais plus. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Lila entra. Alors qu'elle commençait à se fermer, elle le regarda. Viens me chercher à 9h. Dit-elle. Et Ethan, porte le smoking bleu marine. Il fait ressortir tes yeux. Les portes se fermèrent sur le sourire surpris d'Ethan, et Lila s'appuya contre la paroi de l'ascenseur, le cœur battant. Elle était dans de beaux draps, car quelque part entre la brillance en salle de réunion et le doux contact sur sa joue, entre les fausses fiançailles et l'attirance réelle, Lila Bennett, tombée amoureuse d'Ethan Caldwell. Et à en juger par la façon dont il l'avait regardée, le sentiment était réciproque. Mais les fausses fiançailles étaient censées rester fausses. C'était tout l'objectif, non? Alors que l'ascenseur descendait vers le hall, Lila aperçut son reflet dans les portes polies. Ses joues étaient roses, ses yeux brillants, ses lèvres dessinaient un sourire qu'elle ne pouvait réprimer. Elle ressemblait à une femme amoureuse, ce qu'elle était précisément censée être. Le problème était qu'elle commençait à penser que ce n'était être plus un jeu. Lila se regardait dans le miroir en pied du vestiaire de la boutique, peinant à reconnaître la femme qui lui faisait face. La robe bleu nuit qu'Ethan avait insisté pour lui acheter épousait parfaitement ses courbes, le tissu de soie coulant comme une lumière d'étoile liquide, le décolleté était élégant mais pas révélateur. Le dos plongeait juste assez pour être intrigant, et la couleur faisait ressortir ses yeux bruns presque dorés. Vous êtes absolument magnifique, dit Clara, l'acheteuse personnelle qu'Ethan avait réussi à organiser en 4 heures. Caldwell a un goût excellent. Il ne lésine certainement pas sur les dépenses, murmura Lila, passant ses mains sur le tissu de créateur. Cette robe coûte probablement plus que ce que je gagne en un mois. Il était pris, dit Clara avec la confiance de quelqu'un qui habille les épouses d'hommes puissants depuis 30 ans. J'ai déjà travaillé avec Caldwell, pour des petites amies précédentes, des événements familiaux, il n'a jamais appelé personnellement pour s'assurer que chaque détail était parfait. Il n'a jamais demandé spécifiquement des bijoux qui mettraient en valeur la couleur des yeux de quelqu'un. Le cœur de Lila fit un petit bond. Il a demandé pour la couleur de mes yeux? Brune dorée avec des éclats verts, a-t-il dit, il voulait que tous les mettent en valeur. Clara attacha un collier de diamants délicats autour du cou de Lila. Des boucles d'oreilles assorties.
Et elle tendit un bracelet qui captait la lumière comme des étoiles capturées. Il était très précis sur le bracelet. Il a dit que vous aviez des mains élégantes et voulait quelque chose qui attirait l'attention sur elle. Ethan avait remarqué ses mains. Quand avait-il remarqué ses mains? Lorsqu'elle retourna dans son appartement, Lila n'avait qu'une heure pour se coiffer et se maquiller. Elle venait de finir d'appliquer la dernière couche de mascara quand l'interphone sonna. Mademoiselle Bennett. Votre voiture est là. Voiture? Lila regarda par la fenêtre et vit une voiture de ville noire attendre au bord du trottoir, avec un chauffeur en uniforme. Bien sûr, Ethan n'avait pas simplement voulu dire qu'il viendrait la chercher lui-même. Mais quand elle sortit, Ethan était appuyé contre la voiture dans ce smoking bleu marine, et toute pensée cohérente s'envola de son esprit. Il ressemblait à un modèle tout droit sorti de la couverture de GQ. Le smoking lui allait comme s'il avait été fait pour son corps, ce qui était probablement le cas. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, ses yeux verts brillaient dans la lumière du début de soirée. Quand il la vit, sa mâchoire tomba littéralement. « Lila, dit-il, la voix rauque. Tu es, chère ?» suggéra-t-elle, soudain gênée. « Parfaite, termina-t-il, se détachant de la voiture pour marcher vers elle. « Tu es absolument parfaite. » Il prit sa main et la fit tourner lentement, admirant l'effet complet de la robe. Quand elle acheva son tour, leurs yeux se rencontrèrent, et la chaleur dans les siens lui coupa le souffle. « Tu seras la plus belle femme à ce gala, » dit-il doucement. Ethan, commença-t-elle, mais il ouvrait déjà la portière de la voiture pour elle. « Après toi, magnifique. » Le Metropolitan Museum la nuit, c'était comme pénétrer dans un conte de fées. La grande salle était remplie de l'élite de Manhattan, politiciens, célébrités, magnats des affaires et mondains, tous vêtus de leurs plus beaux atours, des coupes de champagne à la main. Le son d'un quatuor à cordes flottait au-dessus des conversations menées dans plusieurs langues. « Souviens-toi » murmura Ethan alors qu'ils donnaient leur manteau à l'employé, « nous sommes follement amoureux. On ne peut pas se tenir les mains l'un de l'autre. On vient de se fiancer, et on a hâte de commencer à planifier le mariage. » Compris, dit Lila, puis trébucha presque quand la main d'Ethan se posa au creux de son dos, là où la robe plongeait le plus bas. Son toucher était chaud à travers la soie fine, et elle dut se concentrer pour ne pas frissonner. « Détends-toi, murmura-t-il près de son oreille. Tu as ta place ici autant que n'importe qui d'autre. » Avant que Lila ne puisse répondre, une femme aux cheveux argentés et aux diamants qui pourrait financer un petit pays s'approcha d'eux. « Ethan Caldwell, te voilà, chérie. » Elle embrassa l'air près de ses deux joues. « Et ce doit être la fameuse Lila dont j'ai lu les nouvelles. Madame Rutherford, j'aimerais vous présenter ma fiancée, Lila Bennett. Lila, voici Béatrice Rutherford. Elle dirige la fondation d'art la plus réussie de la ville. Ravi de vous rencontrer, ma chère. » Les yeux de Béatrice étaient bienveillants, mais évaluateurs. « Je comprends que vous êtes avocate. Conformité d'entreprise, principalement, bien que j'ai fait un peu de conseil stratégique récemment. Fascinante. Et où vous êtes-vous rencontrés? » La main d'Ethan se resserra légèrement sur le dos de Lila, leur signal. « À une conférence juridique l'année dernière, » dit Lila sans accroc. Ethan parlait des stratégies d'investissement éthique, et je modérais un panel sur la conformité réglementaire. Nous nous sommes lancés dans un débat animé après sur la responsabilité fiduciaire. Ça a duré 3 heures, ajouta Ethan, lui souriant avec ce qui semblait être une affection sincère. Elle a complètement démoli mon argument sur les protocoles d'évaluation des risques. Et j'ai réalisé qu'il était la première personne à me défier intellectuellement et à réellement écouter quand je ripostais, dit Lila, levant les yeux vers lui. Le mensonge devenait plus facile à dire, probablement parce qu'il contenait des bribes de vérité. Oh, comme c'est romantique, Béatrice tapa des mains. Les préliminaires intellectuels sont tellement plus sophistiqués que l'attraction physique. Eh bien, dit Ethan, ses yeux s'assombrissant en rencontrant ceux de Lila, nous avons ça aussi. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'une signification qui n'avait rien à voir avec leur fausse fiançailles. Lila sentit une chaleur se répandre dans son ventre. Ethan, petite diable, read Beatrice. Eh bien, tu dois la présenter. Tout le monde meurt d'envie de rencontrer la femme qui t'a enfin attrapé. L'heure suivante fut un tourbillon d'introductions. Chaque conversation était une performance soigneusement chorégraphiée. Lila rencontra des sénateurs et des juges de la Cour suprême, des milliardaires de la technologie et des magnats des médias, chaque interaction exigeant d'elle qu'elle soit charmante, intelligente et complètement amoureuse d'Ethan Caldwell. L'étrange était que cette dernière partie devenait plus facile de minute en minute. Ethan était magnétique dans cet environnement. Il se déplaçait dans la foule avec confiance et charme, mais jamais avec arrogance. Il se souvenait du nom de tout le monde, posait des questions sur leurs enfants et leurs entreprises, et établissait des connexions sincères, et toutes les quelques minutes, son attention revenait sur elle. Une main sur sa taille, un sourire intime, un commentaire chuchoté qui la faisait rire. « Tu es doué pour ça », murmura-t-elle pendant une brève accalmie entre les conversations. « Pourquoi ? Être humain. Je m'attendais à ce que tu sois plus. » Elle fit un geste vague prétentieux, arrogant, généralement odieux. « Ouais,
Un peu. Le sourire d'Ethan était penaud. Je peux être tout ça, mais pas ce soir. Ce soir, je suis avec la femme la plus incroyable de la pièce, et je veux être digne d'elle. Le cœur de Lila s'arrêta. Ethan, je sais, dit-il doucement. Je sais que c'est censé être faux, mais là, à te regarder charmer tout le monde que tu rencontres, à voir à quel point tu es brillante, belle et parfaite. Il s'approcha plus près. Ça ne semble pas faux. Avant que Lila ne puisse répondre, une voix familière coupa à travers la foule. Ethan Caldwell, espèce de serpent absolu. Ils se tournèrent pour voir Abigail Thornton approcher, resplendissante dans une robe argentée qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Lila. Elle était époustouflante. Grande, blonde, des traits patriciens qui appartenaient à une pièce de monnaie. Tout ce que Lila n'était pas. Abigail, dit Ethan prudemment. Tu es ravissante. Ne fais pas ça. Les yeux bleus d'Abigail étaient glaciales. Juste, ne fais pas ça. 3 semaines, Ethan. Nous étions ensemble il y a 3 semaines, et maintenant tu te pavanes avec ton petit rebond comme si je n'avais jamais existé. Les conversations autour d'eux se faisaient plus silencieuses. Les gens commençaient à remarquer le drame qui se déroulait. Abigail, devrions-nous? Devrions-nous, quoi? Faire semblant que c'est normal? Faire semblant que tu ne m'as pas humilié devant tous ceux que nous connaissons. La voix d'Abigail montait. As-tu une idée de ce que les gens disent de moi? De nous? Lila sentit Ethan se tendre à ses côtés. Ça dérapait, et vite. Abigail, dit-elle calmement, en avançant légèrement, je comprends que vous soyez bouleversée, et vous avez tout à fait le droit de l'être. Ethan et moi, ce qui s'est passé entre nous n'était pas prévu, mais ça n'avait rien à voir avec vous non plus. Rien à voir avec moi? Le rire d'Abigail était tranchant. Il était fiancé à moi. À l'alliance commerciale de votre père, dit Lila doucement mais fermement. Pas à vous, et vous le savez aussi bien que lui. La bouche d'Abigail s'ouvrit, puis se referma. Autour d'eux, la foule écoutait définitivement. Maintenant, Ethan a fait un choix, poursuivit Lila. Était-ce égoïste. Être mal chronométré, mais c'était honnête. Il aurait pu aller jusqu'au bout d'un mariage qui vous aurait rendu tous les deux misérables pour sauver les apparences. Au lieu de cela, il a choisi d'être authentique, même si cela signifiait décevoir des gens et affronter des conséquences. Elle tendit la main vers celle d'Ethan. Je suis désolé que vous ayez été blessé dans le processus. Ce n'était pas ce que nous voulions. Mais je ne peux pas être désolé qu'il ait choisi l'amour plutôt que l'obligation. La foule était devenue complètement silencieuse. Abigail fixa Lila un long moment, son expression indéchiffrable. Puis, incroyablement, ses épaules s'affaissèrent légèrement. Vous y croyez vraiment, n'est-ce pas? Dit Abigail doucement. Qu'il a choisi l'amour. Lila leva les yeux vers Ethan, dont les yeux étaient intenses et indéchiffrables. Oui, dit-elle, et réalisa qu'elle le pensait. Je le crois. Abigail resta silencieuse un autre moment. Puis elle redressa le dos et releva le menton. Eh bien, dit-elle, sa voix portant à travers la foule silencieuse, je suppose que je ne peux pas rivaliser avec la vraie chose, n'est-ce pas? Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, sa robe argentée scintillant sous les lumières du musée. La foule reprit lentement ses conversations, mais Lila pouvait sentir les regards sur eux de toutes parts. La main d'Ethan tremblait légèrement dans la sienne. C'était commença-t-il. Un désastre? Brillant, termina-t-il. Tu viens encore de transformer un scandale potentiel en une histoire d'amour. Ça devient une habitude. Ethan la serra plus fort dans ses bras. Lila, ce que tu as dit sur le choix de l'amour plutôt que l'obligation? Ethan, s'il te plaît, passe ici. Alors où? Quand? Ses yeux cherchèrent les siens. Parce que j'ai besoin de savoir. Était-ce juste une partie du jeu, ou le pensais-tu? Avant que Lila ne puisse répondre, les lumières baissèrent, et une voix dans le système de sonorisation annonça que le dîner était servi. La foule commença à se diriger vers la salle à manger, et le moment fut perdu. Mais alors qu'Ethan l'escortait à leur table, sa main chaude et stable sur son bras, Lila aperçut leur reflet dans l'un des miroirs anciens du musée. Ils ressemblaient à un couple amoureux. Ils semblaient faits l'un pour l'autre. Et pour la première fois depuis que tout ce stratagème avait commencé, Lila se demanda si, c'était le cas. Le dîner était un repas en 7 services à des tables de 12. Chaque plat était accompagné d'un vin qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Lila. Elle se retrouva assise entre Ethan et un entrepreneur en technologie qui passa tout le repas à essayer de la convaincre de quitter le droit pour le capital risque. Vous avez l'esprit stratégique pour ça, insista-t-il au 5e plat. Ethan m'a parlé de votre performance en salle de réunion ce matin. Un travail brillant. Ethan vous a parlé de ça? Lila jeta un coup d'œil à Ethan, qui était plongé dans une conversation avec la femme à sa gauche, mais écoutait clairement. Il n'arrêtait pas d'en parler, en fait. Il a dit que vous avez single-handedly sauvé l'entreprise d'une situation de prise de contrôle hostile. L'entrepreneur se pencha plus près. Si vous décidez un jour de vouloir essayer quelque chose de nouveau,
j'aimerais discuter avec vous des opportunités. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lila réalisa qu'Ethan l'avait subtilement promu auprès de chaque personne influente qu'ils avaient rencontrée. Une mention décontractée de son expertise juridique ici, une anecdote sur sa pensée stratégique là. Au moment où le dessert fut servi, elle avait reçu 3 offres d'entretien d'embauche et 2 contrats de conseil. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda TL pendant une brève pause dans la conversation. « De quoi parles-tu ? Tu me vends à tout le monde ici. Pourquoi ?» L'expression d'Ethan devint sérieuse. « Parce que tu le mérites. Parce que tu gâches ton talent dans ton travail actuel. Et parce que tout le monde dans cette pièce devrait savoir à quel point tu es remarquable. » Ethan, je le pense. Lila, tu pourrais avoir tout ce que tu veux. N'importe quelle carrière, n'importe quelle opportunité. Il faut juste que tu crois que tu le mérites. L'intensité dans sa voix lui serra la poitrine. Et si ce que je veux n'a rien à voir avec les opportunités de carrière? Les yeux d'Ethan s'assombrirent. Que veux-tu? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Autour d'eux, les conversations coulaient, et les verres de vin tintaient, mais Lila avait l'impression qu'ils étaient seuls dans une bulle de tension et de possibilités. Je veux commença-t-elle, puis s'arrêta. Que voulait-elle? Il y a 6 mois, elle aurait dit la sécurité financière, l'avancement de carrière, être éventuellement un homme gentil qui apprécierait son intelligence. Maintenant, regardant Ethan à la lumière vacillante des bougies, elle voulait quelque chose de bien plus compliqué et infiniment plus dangereux. Elle voulait qu'il la regarde comme il la regardait maintenant pour le reste de sa vie. Elle voulait se réveiller dans ses bras et s'endormir contre son torse. Elle voulait construire quelque chose de réel avec lui, quelque chose qui allait au-delà des fausses fiançailles et des arrangements commerciaux. Elle voulait qu'Ethan Caldwell l'aime comme elle tombait amoureuse de lui. « Lila, insista-t-il doucement. Je veux que ce soit réel, murmura-t-elle. La respiration d'Ethan s'arrêta. Lila, mesdames et messieurs, la voix de l'organisateur de l'événement interrompie par le système de sonorisation. Nous sommes honorés d'avoir tant de couples distingués parmi nous ce soir. En particulier, nous aimerions reconnaître certains de nos nouveaux couples fiancés. L'estomac de Lila chuta alors qu'un projecteur illumina soudain leur table. Ethan Caldwell et Lila Bennett, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Ethan se leva immédiatement, offrant sa main à Lila. Elle n'avait d'autre choix que de la prendre, son cœur battant alors que tous les regards dans la pièce se concentraient sur eux. Nous comprenons que vous deux avez une histoire très romantique, continua l'organisateur. Cela vous dérangerait-il de partager comment Ethan a fait sa demande? L'esprit de Lila devint complètement vide. Il n'avait jamais discuté de cela. Il n'avait jamais prévu cette question. La main d'Ethan serra la sienne, et elle leva les yeux pour le trouver souriant avec une telle chaleur et tendresse que, l'espace d'un instant, elle oublia que c'était faux. En fait, dit Ethan, sa voix portant clairement à travers la pièce, je n'ai pas encore fait ma demande. Un murmure de surprise traversa la foule. Lila fixa Ethan avec confusion. Nous nous appelons fiancés, continua Ethan, mais la vérité est que j'étais trop nerveux pour poser réellement la question. Il se tourna pour lui faire face complètement, tenant toujours sa main. Lila, tu as tout changé pour moi. Tu m'as donné envie d'être un homme meilleur, plus honnête. Tu m'as montré à quoi ressemble le véritable amour. Le cœur de Lila s'arrêta alors qu'Ethan fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de le faire, dit-il, sa voix légèrement rauque d'émotion. Mais je ne peux plus attendre. Et puis Ethan Caldwell mit un genou à terre devant 800 des personnes les plus influentes de Manhattan, ouvrit la boîte de la bague pour révéler un diamant vintage époustouflant qui captait la lumière comme une étoile emprisonnée, et dit « Lila Bennett, veux-tu m'épouser ?» La grande salle du Metropolitan Museum n'avait jamais été aussi silencieuse. 800 des personnes les plus puissantes de Manhattan retinrent leur souffle collectivement alors que Lila baissait les yeux vers Ethan, toujours à genoux avec une boîte à bague dans les mains, attendant sa réponse. Le diamant captait la lumière des lustres au-dessus, envoyant des fractales de brillance sur le sol en marbre. C'était magnifique. Un sertissage art déco vintage avec une pierre centrale d'au moins 3 carats, entourée de diamants plus petits, formant un motif géométrique complexe. C'était exactement le genre de bague qu'elle aurait choisi si elle s'était jamais permis de rêver à de telles choses, ce qui rendait ce moment soit la chose la plus romantique qui lui soit jamais arrivée, soit la blague la plus cruelle qu'Ethan n'ait jamais faite. Lila. La voix d'Ethan était douce, mais dans le silence absolu de la pièce, tout le monde l'entendit. Elle baissa les yeux dans ses yeux verts, cherchant un signe de ce que c'était vraiment. Était-ce une partie de leur arrangement, une escalade de leur fausse fiançailles conçue pour convaincre la foule? Ou était-ce Ethan Caldwell, héritier milliardaire et playboy notoire, qui lui faisait réellement une demande en mariage à elle, Lila Bennett de l'Ohio, fille d'un directeur de lycée et d'une infirmière, qui avait encore des prêts étudiants et faisait ses courses chez Target? Ses yeux ne révélaient rien sauf une intensité qui lui faisait fléchir les genoux. Je commença-t-elle, puis s'arrêta. Chaque option semblait impossible. Si elle disait oui et que c'était faux, elle s'enfonçait plus profondément dans un mensonge qui la consumait déjà.
Si elle disait oui et que c'était réel, elle engageait sa vie avec un homme qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine. Si elle disait non, elle humilierait Ethan devant tous ceux qui comptaient dans son monde professionnel et social. Elle détruirait ce qui était réel entre eux, et elle s'éloignerait du premier homme qui l'avait jamais fait sentir qu'elle pouvait être extraordinaire. Oui, murmura-t-elle. Le mot sembla résonner dans le silence. Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire si rayonnant qu'il lui coupa le souffle. Il glissa la bague à son doigt avec des mains qui tremblaient légèrement, puis se leva et l'embrassa alors que la pièce éclatait en applaudissements. Le baiser était censé être pour le spectacle. Elle le savait, mais dès que les lèvres d'Ethan touchèrent les siennes, quelque chose s'enflamma entre eux qui n'avait rien à voir avec leur public. Ses bras entourèrent sa taille, la serrant plus près, et elle se surprit à l'embrasser en retour avec une passion qui les surprit tous les deux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort, les applaudissements étaient assourdissants. Les gens étaient debout, levant leur verre de champagne. Quelqu'un pleurait même. C'était un moment tout droit sorti d'un conte de fées. Ce qui le rendait d'autant plus dévastateur quand Ethan se pencha pour murmurer à son oreille. Merci. C'était parfait. Parfait pour le spectacle. Pour l'arrangement, pour les fausses fiançailles qui venaient de devenir une fausse demande avec une bague bien réelle. Le cœur de Lila se fissura, mais elle continua à sourire alors que les gens les entouraient, offrant des félicitations et voulant examiner la bague. Elle répondit aux questions sur les plans de mariage, les destinations de lune de miel et à quel point la demande avait été romantique, tout en ayant l'impression de se regarder de l'extérieur de son corps. Ethan resta près, son bras autour de sa taille, jouant le rôle du fiancé dévoué. Il était charmant et gracieux, acceptant les tapes dans le dos et les poignées de main d'homme qui contrôlaient probablement la moitié de l'économie, détournant gracieusement les questions sur la date du mariage et s'il prévoyait d'avoir des enfants bientôt. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Ils avaient convaincu tout le monde. Les fausses fiançailles étaient maintenant à l'épreuve des balles. Personne ne remettrait en question leur relation après avoir assisté à cette demande. Alors pourquoi Lila avait-elle l'impression de se noyer? Excusez-moi, murmura-t-elle à la petite foule autour d'eux. Je dois me repoudrer le nez. Elle s'éclipsa avant qu'Ethan ne puisse la suivre, se frayant un chemin à travers les couloirs du musée jusqu'à ce qu'elle trouve une alcôve tranquille près de l'aile égyptienne. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone, fixant l'écran sans vraiment le voir. La bague à son doigt captait la lumière. Belle, coûteuse et complètement fausse, tout comme tout le reste de sa relation avec Ethan. Lila. Elle leva les yeux pour trouver Olivia Caldwell approchant, l'inquiétude évidente sur son visage. « Est-ce que ça va? Tu as l'air un peu pâle. »« Ça va ?» dit Lila automatiquement. Juste submergée. Ça a été toute une soirée. Olivia s'assit à côté d'elle sur le banc de marbre. Quelle demande. Très Ethan, dramatique, public, impossible à ignorer. Elle marqua une pause. Aussi complètement improvisée. La tête de Lila se releva brusquement. Quoi? Ethan ne fait pas dans le spontané, Lila. Il planifie tout à la minute près. Le fait qu'il t'ait demandé en mariage sur un coup de tête devant la moitié de la société new-yorkaise. Olivia secoua la tête. Ce n'est pas le frère que je connais. Peut-être que tu ne le connais pas aussi bien que tu le penses. Peut-être qu'Ethan Caldwell fait enfin quelque chose purement parce que son cœur le lui a dit plus tôt que sa tête. Le sourire d'Olivia était entendu. La question est, que te dit ton cœur? Avant que Lila ne puisse répondre, Ethan apparut au coin, sa cravate dénouée et ses cheveux légèrement en désordre à cause de toutes les poignées de main de félicitations. Te voilà. Je commençais à m'inquiéter. Il regarda entre Lila et Olivia. Tout va bien? Juste une discussion entre filles, dit Olivia, se levant. Félicitations, Ethan. Elle est parfaite pour toi. Elle embrassa la joue de son frère et murmura quelque chose à son oreille qui le fit regarder, Lila avec acuité. Avant qu'Olivia ne s'éloigne, ils étaient seuls dans l'alcôve sombre, entourés d'artefacts anciens et du poids de l'histoire. Ethan s'assit à côté de Lila, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne et la chaleur émanant de son corps. Alors, dit-il, c'est arrivé. C'est arrivé, acquiesça-t-elle. Je devrais probablement expliquer pour la bague. L'estomac de Lila se serra. Devrais-tu? Je l'ai acheté hier après la réunion du conseil, après t'avoir vu prendre le contrôle de cette pièce comme si tu étais né pour ça. Ethan passa ses mains dans ses cheveux. Je me suis dit que c'était juste pour l'histoire de couverture. Nous avions besoin d'une bague pour les apparitions publiques, et celle-ci semblait appropriée. Appropriée? Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai achetée. Ethan se tourna pour lui faire face complètement. Je l'ai achetée parce que quand je l'ai vue dans l'étui, je pouvais l'imaginer à ton doigt. Je pouvais t'imaginer la porter pour de vrai, pas pour le spectacle. Je pouvais imaginer un avenir où ce n'était plus faux. La respiration de Lila s'arrêta. Ethan, je sais que c'est fou. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis une semaine. Je sais que tout ça a commencé comme un arrangement commercial. La voix d'Ethan était rauque d'émotion. Mais Lila, ce que je ressens pour toi n'est pas faux. Ça a cessé d'être faux dès que tu es entré dans mon bureau,
et que tu as demandé ce que ça valait pour moi. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Ethan tendit les mains vers les siennes. J'aime ton intelligence, ta force, la façon dont tu me tiens tête quand je suis un arrogant. J'aime que tu vois à travers tout l'argent et les privilèges pour voir qui je suis vraiment en dessous. J'aime que tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis. Lila sentit les larmes lui piquer les yeux. Tu ne me connais pas, Ethan. Pas vraiment. Tu connais la version de moi qui se présente à de faux dîners familiaux et à des réunions du conseil. Tu ne sais pas que je pleure comme une madeleine devant des comédies romantiques, que je mange des céréales pour le dîner la moitié du temps, et que je n'ai pas pris de vraies vacances depuis 3 ans parce que je suis trop occupé à rembourser des prêts et à m'occuper de mes parents. Alors dis-moi, dit Ethan avec urgence. Dis-moi tout. Parle-moi de tes pleurs et de tes dîners de céréales, pourquoi tu es devenue avocate, ce qui te rend heureuse, ce qui te tient éveillée la nuit. Dis-moi tout ça parce que je veux savoir. Je veux tout savoir de toi. Pourquoi? La question sortit à peine en un murmure. Parce que je suis amoureux de toi, Lila Bennett. Complètement, irrévocablement, inopportunément amoureux de toi. Le pouce d'Ethan caressa ses jointures sur la bague qu'il y avait placée. Et je sais que c'est insensé, je sais que c'est trop rapide, je sais que tu penses probablement que j'ai perdu la tête, mais j'avais besoin que tu saches. J'avais besoin de te dire avant que ça n'aille plus loin que pour moi, ça a cessé d'être faux dès que je t'ai embrassé devant ces caméras. Lila le fixa, son cœur battant contre ses côtes. Ethan, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je sais que ça complique tout. Je sais que tu as signé pour un arrangement commercial, pas pour ça. Le sourire d'Ethan était penaud. Mais je devais te dire la vérité. Tu mérites de savoir que quand je t'ai demandé en mariage là, dedans, je le pensais. Tu le pensais. Chaque mot, chaque promesse, chaque vœu que je ferais à l'autel de ton choix. Les yeux d'Ethan étaient intenses, inébranlables. Je sais que je demande tout alors que je n'ai pas gagné le droit de demander quoi que ce soit. Je sais que je te fais probablement peur. Mais Lila, s'il y a ne serait-ce qu'une chance que tu ressentes quelque chose de réel pour moi aussi, Lila sentit les larmes couler. Ethan, j'ai peur de moi, de ça, de ce que je ressens pour toi, de la vitesse à laquelle ça arrive. Elle essuya ses joues avec sa main libre. Il y a une semaine, j'étais une avocate sans importance remplissant des rapports de conformité et mangeant des nouilles ramen pour le déjeuner. Maintenant, je porte une robe de créateur et une bague en diamant qui vaut plus que mon appartement, et le célibataire le plus convoité de Manhattan me dit qu'il m'aime. Ça ne semble pas réel. C'est réel, Lila. C'est réel. Ethan prit son visage dans ses mains. Tu n'es pas une personne sans importance. Tu ne l'as jamais été. Tu es brillante, belle et courageuse. Et tu mérites tout ce que ce monde a de meilleur à offrir, y compris l'amour. Surtout l'amour. Je ne sais pas comment faire ça, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment être le genre de femme qui appartient à ton monde. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu es parfaite telle que tu es. La voix d'Ethan était féroce. Et ce n'est pas mon monde. Lila. C'est notre monde si tu veux qu'il le soit. Mais et si je gâche tout? Et si je ne suis pas assez? Tu es tout, dit Ethan simplement. Tu es absolument tout. Lila regarda dans ses yeux et n'y vit aucune tromperie. Pas de calcul, pas de manipulation. Juste de l'amour. Pur, écrasant, terrifiant amour. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, et regarda le visage d'Ethan se transformer de joie. Je tombe amoureuse de toi depuis ce premier jour, et ça me terrifie parce que je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir ça. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme toi pourrait aimer quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi? Le rire d'Ethan était incrédule. Lila, je suis l'homme le plus chanceux du monde que tu envisages même cela, que tu sois prête à tenter ta chance avec moi. Es-tu sûr de ça? Vraiment sûr? Parce que si nous faisons ça, si nous rendons ça réel, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Le pouce d'Ethan essuya ses larmes. Yetaime, Lila Bennett. Veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Lila baissa les yeux sur la bague à son doigt, puis releva les yeux vers le visage plein d'espoir d'Ethan. Au loin, elle pouvait entendre les sons du gala continuer, rire, musique et le tintement des verres de champagne. Le monde continuait autour d'eux. Mais en ce moment, dans cette alcôve ancienne entourée d'artefacts de civilisation disparus depuis longtemps, on aurait dit qu'ils étaient les deux seules personnes dans l'univers. Oui, dit-elle, et cette fois, elle le pensait de tout son être. Oui, Ethan Caldwell, je t'épouserai. Le baiser d'Ethan avait le goût du champagne, des promesses et de l'éternité. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux pleuraient et riaient en même temps. Alors, dit Lila, essuyant ses larmes avec son pouce, je suppose qu'on devrait aller dire à tout le monde que les fiançailles sont toujours d'actualité. En fait, dit Ethan, la serrant plus près, j'ai une meilleure idée. Que dirais-tu de zapper le reste du gala et d'aller quelque part où nous pouvons parler de notre véritable avenir, notre véritable mariage, notre véritable vie ensemble? Ethan Caldwell, suggères-tu qu'on abandonne ton propre gala de charité? Je suggère qu'on commence notre véritable histoire d'amour. Ethan se leva et lui tendit la main.
Qu'en dis-tu, future Madame Caldwell? Lila prit sa main et le laissa la tirer sur ses pieds. La bague à son doigt captait la lumière, mais maintenant, au lieu de sembler un beau mensonge, elle semblait une promesse. Je dis, sortons d'ici. Ils s'échappèrent du musée par une sortie latérale, le chauffeur d'étang attendant comme s'il savait qu'il voudrait s'échapper. Alors que la voiture de ville s'éloignait du mai, Lila se blottit contre Ethan, la tête sur son épaule, regardant les lumières de la ville défiler à la fenêtre. Où allons-nous? Demanda-t-il. Quelque part où nous pouvons être nous-mêmes. Pas de caméra, pas de public, pas de performance. Les bras d'Ethan se resserrèrent autour d'elle. Juste nous, répéta Lila, émerveillée par la perfection de ce son. 20 minutes plus tard, ils étaient assis sur le sol du penthouse d'Ethan, toujours en tenue de soirée, mais avec leurs chaussures enlevées, partageant de la nourriture chinoise à emporter directement des contenants, et planifiant leur véritable mariage. Je veux quelque chose de petit, dit Lila, enroulant des lomins autour de ses baguettes. Seulement la famille et les amis proches. Être dans un jardin quelque part ou sur la plage. Tout ce que tu veux, acquiesça Ethan immédiatement. Bien que je dois te prévenir, ma mère essaiera d'en faire un spectacle mondain avec 500 invités et des sculptures de glace. Ta mère semble adorable, en fait. Intimidante, mais adorable. Elle t'aimera encore plus quand elle réalisera que c'est réel. Elle attend depuis des années que je trouve quelqu'un qui me défie. Ethan tendit la main pour replacer une mèche de cheveux derrière son oreille. En parlant de ça, que va-t-on dire à tout le monde à propos de la chronologie? De comment tout ça a vraiment commencé? Lila réfléchit. La vérité, pour la plupart. Nous nous sommes rencontrés quand tu avais besoin d'aide avec un problème. Ça a commencé comme un arrangement commercial, mais nous sommes tombés amoureux pour de vrai. Penses-tu qu'ils y croiront? Olivia suspecte déjà quelque chose. Ta sœur est effrayante de perspicacité. Elle tient ça de notre mère. Les femmes Caldwell sont dangereuses de cette manière. Le sourire d'Ethan était doux. Tu t'intégras parfaitement. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des histoires de leur enfance, leurs rêves pour l'avenir, leurs peurs et espoirs et tout ce qui se trouve entre les deux. Quand le soleil se leva sur Manhattan, Lila avait l'impression d'avoir connu Ethan toute sa vie. Je devrais probablement rentrer chez moi pour me changer, dit-elle à contre-cœur. Je dois travailler demain. Aujourd'hui, en fait. Prends la journée. Prends la semaine. Prends le reste de ta vie si tu veux. Épouser un milliardaire a ses avantages. Ethan Caldwell, je ne vais pas quitter mon travail juste parce que je t'épouse. J'ai trop travaillé pour arriver où je suis. Je sais. C'est une des choses que j'aime le plus chez toi. Ethan la serra plus près. Mais être envisagé le travail de conseil dont Sarah a parlé, ou ouvrir ton propre cabinet. Tu es trop talentueuse pour passer ta vie dans la conformité. On le verra, dit Lila. Mais elle pensait déjà aux possibilités. Avec les connexions d'Ethan et ses compétences, elle pourrait construire quelque chose d'incroyable. Je t'aime, dit soudain Ethan, comme si les mots venaient juste de lui revenir à l'esprit. Je t'aime aussi, répondit Lila, émerveillée par la naturalité de le dire. Plus tard, alors que le chauffeur d'Ethan la ramenait dans son petit studio, Lila regardait la ville qu'elle appelait chez elle depuis 5 ans, mais à laquelle elle n'avait jamais vraiment appartenu. Maintenant, avec la bague d'Ethan à son doigt et l'amour dans son cœur, tout semblait différent, plus lumineux, plein de possibilités. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Félicitations pour vos fiançailles. Nous aimerions présenter votre histoire d'amour dans le numéro du mois prochain. Veuillez appeler pour en discuter. Vanessa Chen, rédactrice en chef, New York Magazine. Lila rit et montra le texto à Ethan, lorsqu'il appela 1 heure plus tard. Nos fausses fiançailles sont sur le point de devenir une véritable histoire d'amour très publique, lui dit-elle. Tant mieux, répondit Ethan. Je veux que le monde entier sache qu'Ethan Caldwell est complètement, désespérément, sincèrement amoureux de Lila Bennett. Et que Lila Bennett est complètement, désespérément, sincèrement amoureuse d'Ethan Caldwell, ajouta TL. Ça, dit Ethan, c'est le genre d'histoire que je veux raconter. 6 mois plus tard, Lila marcha dans l'allée d'un jardin dans les Hamptons, son père à son bras et des larmes de joie dans les yeux. Ethan l'attendait devant un hôtel couvert de roses blanches, incroyablement élégant dans son smoking de mariage, et totalement submergé d'amour. La liste des invités était exactement comme elle l'avait voulu, petite, intime, remplie de personnes qui comptaient vraiment pour eux. La famille d'Ethan, ses parents et son frère, une poignée d'amis proches, et Olivia comme demoiselle d'honneur, qui avait passé toute la matinée à dire « Je vous l'avais dit à quiconque voulait l'écouter ». Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, ils furent ceux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, pleins de promesses de construire une vie ensemble, de soutenir les rêves de l'autre, et de choisir l'amour chaque jour, même quand c'était difficile. « Je promets de t'aimer non pas parce que tu es parfait, dit Ethan, la voix épaissie par l'émotion, mais parce que tu es parfait pour moi. Je promets de soutenir tes ambitions, de célébrer tes succès, et de te rappeler chaque jour que tu mérites tout l'amour et le bonheur du monde.
Je promets de t'aimer non pas malgré tes défauts, répondit Lila, des larmes coulant sur son visage, mais avec eux, parce qu'ils te rendent humain, réel et à moi. Je promets de te défier quand tu en as besoin, de toujours te soutenir, et de construire quelque chose de magnifique avec toi, qui n'appartient qu'à nous. Quand l'officiant les déclara mari et femme, leur baiser avait le goût de l'éternité. Pendant le discours des temps à la réception, il regarda directement Lila et dit, « Il y a un an, si quelqu'un m'avait dit que je rencontrerais l'amour de ma vie en l'attrapant accidentellement dans un hall rempli de paparazzi, j'aurais dit qu'ils étaient fous. Mais parfois, les meilleures choses de la vie commencent avec un peu de désespoir et beaucoup de chance. Et parfois, ajouta Lila, se levant pour le rejoindre, les fausses fiançailles se transforment en véritables histoires d'amour. » La foule éclata de rires et d'applaudissements. Et alors qu'Ethan faisait tournoyer Lila sur la piste de danse lors de leur première danse en tant que mari et femme, elle s'émerveilla de la perfection de tout cela. Un an plus tard, le cabinet de Lila, Bennett, Associates, fut mis en couverture de Forbes comme l'une des consultances juridiques à la croissance la plus rapide du pays. Ethan s'était retiré des opérations quotidiennes de Caldwell Financial pour se concentrer sur des œuvres philanthropiques, utilisant leur influence et leurs ressources combinées pour soutenir des causes qui leur tenaient à cœur. Ils achetèrent une maison de ville dans l'Upper West Side et adoptèrent un chien de refuge nommé Riley, qui n'avait absolument aucun respect pour les meubles coûteux. Lila pleurait toujours comme une madeleine devant les comédies romantiques. Ethan travaillait encore trop d'heures. Et il mangeait parfois des céréales pour le dîner quand ils étaient trop fatigués pour cuisiner. Mais ils étaient heureux. Sincèrement, complètement, imparfaitement heureux. Et chaque matin, quand Lila se réveillait dans les bras de son mari, sa bague de mariage captant la lumière, elle se souvenait que parfois les plus belles histoires d'amour commencent par les mots « Je vais faire quelque chose de fou ». Parfois, les fausses fiançailles se transforment vraiment en éternité. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, vous tombez amoureux de quelqu'un qui voit exactement qui vous êtes et vous aime non pas malgré cela, mais à cause de cela. Lila Bennett Caldwell était vraiment très chanceuse. Fin.